the best fighter in the world. Good boy, Razana, good boy. Bonjour tout le monde pour ce nouveau podcast 2026. Je sais même pas si c'est pas le premier podcast de l'année qu'on fait, Nathan. Non, je crois qu'on en avait déjà fait un parce qu'on avait dit bonne année à tout le monde, il me semble. C'est vrai. Ouais, ça remonte. Mais en Ouais, tout ça cas, cette année, on a du mal à se motiver. Faut dire que les combats sont pas phénoménaux. C'est un début d'année difficile. Honnêtement, il faut avouer que déjà l'actualité, on va dire normale, est vraiment pas terrible. Et normalement, quand on est fan de sport, on se dit bah le sport, ça nous remonte le moral, on va regarder tel combat et tout ça, il se passe des choses. Et là, en fait, il se passe tellement que dalle et le peu qui se passe, c'est franchement pas terrible. Donc c'est vrai qu'on a un peu du mal à se motiver pour enregistrer des podcasts, il faut avouer. Ouais, puis il faut dire que bon, la programmation est pas folle non plus. Si c'est pour faire un podcast, juste pour faire un podcast, c'est dommage qu'on a envie d'apporter un peu de contenance, quoi. On a presque fait un podcast pour le combat Stevenson-Lopez. Et en fait, on a dit non, ça vaut pas la peine. Ouais, bah d'ailleurs, on va pouvoir en parler dans cet épisode-là. Ouais, c'est vrai que enfin, après, peut-être qu'on peut faire la programmation avant, mais je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire sur la boxe en général, de manière plus générale que ce combat-là, mais on va en parler un petit peu, ouais. Franchement, moi, là sur la programmation, il n'y a encore pas vraiment de choses vraiment définitives. Donc moi, je pense qu'on peut peut-être commencer cash par, on va dire, une espèce de petite réaction un peu en retard de Stevenson versus Teofimo Lopez. Ouais. Comme ça sera fait. Tu me connais, je vais en profiter pour balancer pas mal en même temps sur Crawford parce qu'il me saoule, c'est pas possible. Et donc du coup, ouais, on peut commencer par ça et après on pourra voir un petit peu les petites infos, on va dire croustillantes ou pas, de l'actualité de la boxe. Ouais, avec plaisir. Bah, c'est parti, on y va, hein. Et c'est parti. Alors déjà, juste pour on va dire remettre un petit peu le contexte, Stevenson versus Teofimo Lopez, c'était quand même, en fait, ils nous ont vendu ça comme un super fight. En gros, aux USA, c'était un pay-per-view. C'était censé être un clash incroyable entre deux stars. Alors, je connais pas trop là, les résultats du pay-per-view. Je crois qu'ils les ont même pas sortis. Ce qui veut dire que ça n'a pas dû être, on va dire, Mayweather Ça a contre pas dû être la Pacquiao, folie, quoi. ouais. Voilà. Et bah moi, de toute façon, j'avais qu'une chose à dire avant le combat. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de podcast, parce que j'avais pas grand-chose à dire. Et toi non plus, je pense. Ouais, C'est que de toute façon, on savait déjà ce qui allait se passer. Stevenson allait pas forcément, va dire, chercher le chaos avec Lopez, parce qu'il a toujours un style avec, on va dire, la défense en premier. Et Teofimo Lopez, ça fait quand même des années qu'il n'a pas, on va dire, eu une grosse performance. Teofimo Lopez, c'est un mec, je veux dire, son prime, pour moi, c'était avant ses combats contre Lomachenko, en fait. Le gros combat qu'il a eu contre Lomachenko, c'était déjà, en fait, le début de la fin de son prime, parce que contre Lomachenko, qu'on le veut ou non, à la fin, il a la tête énorme. Il s'est quand même fait bien défoncer par Lomachenko, qui était quand même petit par rapport à lui. Et ensuite, sa carrière, bon, bah, il a quasiment plus mis de KO. Ce mec, en fait, il est super explosif, super puissant quand il était à 135. Genre, je crois que ça correspond à quel C'est poids? 61 kilos à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais après, une fois qu'il est passé à 140, bon, après, il s'est fait défoncer aussi par Camboso. Donc déjà, là, ça montrait quand même des limitations. Même si apparemment, il avait des problèmes de santé, blablabla. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais depuis, bon, on savait que c'est pas lui qui allait vraiment, on va dire, faire un upset contre Stevenson. Et au final, le combat a été pire que ce que je pensais. Parce qu'en fait, Stevenson a pas été mauvais. Je veux dire, Stevenson, il a pas couru, on va dire. Il est resté en fait assez proche de Lopez. Mais c'est juste que Lopez, tout ce qu'il fait, c'est tellement téléphoné qu'un mec comme Shakur Stevenson, que moi personnellement j'aime pas trop, mais je vais pas lui enlever. C'est un super boxeur. Il a des réflexes de malade. Il est très rapide. Il a une boxe super chiante, mais qu'il maîtrise à la perfection. Et en fait, un mec comme Teofimo Lopez, enfin, il le voyait arriver, mais 5 minutes avant chaque coup, quoi. C'était n'importe quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Bah, moi je suis d'accord avec toi. Pour revenir un petit peu en arrière sur ce que tu disais, en fait, avant le combat face à Kambosos, déjà il a eu, je pense, un petit coup de chance en ayant une victoire contre Lomachenko.
Après, le combat contre Kambosos a bien marqué quand même je trouve un terme justement sur son ascension. Et puis derrière, bon bah ça a plus été ce que c'était auparavant. Là, il avait quand même la chance de pouvoir se refaire un peu une réputation face à Shakur Stevenson. Et moi, je vais être honnête, alors je vais peut-être paraître dur, encore une fois, là on parle de gens qui sont professionnels, hein. Moi je me base pas sur mon niveau à moi, ça n'a rien à voir. Mais si on parle typiquement de professionnels, j'ai été très étonné de voir Lopez avec les mains basses tout le long du combat. En sachant que Stevenson justement aurait globalement ce style de combat. Stevenson c'est pas le genre de gars qui va initier à chaque fois les phases d'attaque. Il est souvent en contre-attaque, il est très très vif. Il a un très bon bras avant, un bon jab. J'ai envie de te dire, mets les mains à la tête en fait, s'il te plaît quoi. Et après c'est pareil, on en a parlé nous après en off. Moi j'ai pas compris Lopez quand il envoyait son bras avant. En fait des fois tu sentais qu'il s'écroulait sur son bras quoi. Il le lançait loin mais loin. Et tu sentais il avait pas la notion de la distance en fait. Et tu voyais qu'il a pas mis vraiment un game plan en place pendant le combat. En tout cas il s'est pas adapté à son adversaire. Et honnêtement, alors moi j'ai pas regardé tout le combat parce que je me suis très vite ennuyé. Mais franchement, c'est très pauvre techniquement quoi. Je suis assez déçu de ce que nous a proposé Lopez dans ce combat-là. Je suis d'accord avec toi sur le fait que de base c'est quelqu'un de très vif, de très impulsif dans sa boxe. Mais là, franchement, c'était vraiment trop quoi. Tu sentais qu'il avait vraiment envie d'y aller pour y aller, mais il n'y avait aucune préparation, il n'y avait pas de préparation d'attaque. C'était vraiment je me jette. Et en fait, bah, il l'a payé quoi. Et d'ailleurs, les quelques highlights qui ont tourné sur Twitter après montraient vraiment que Lopez, il avait qu'un objectif en tête, c'était de vouloir absolument toucher Stevenson. Et en fait, l'autre, juste avec son jab ou avec son crochet, il le ramenait un peu à la réalité quoi. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Moi, ça me fait halluciner à ce niveau, comme tu dis, de boxe. Parce que voilà, comme on dit, c'est censé être des superstars. Les deux étaient champions en titre. Teofimo Lopez, il arrive devant Stevenson, t'as l'impression en fait qu'il connaît pas Stevenson. Ouais, je suis d'accord. Je veux dire, tout le jeu de Stevenson, c'est comme tu dis, c'est la contre-attaque, c'est de faire que les gens vont se jeter sur lui, et lui en fait, il se recule et après il contre. Je veux dire, la moindre des choses, c'est de pas faire exactement ce que le mec en face attend, quoi. Et pourtant, Stevenson, il est connu, je veux dire, c'est pas une surprise. Il l'avait même dit. Enfin, je veux dire, maintenant, on connaît son style de combat. Et les mecs, ils arrivent. C'est exactement, tu sais, comme Norman Junior contre Devin Haney. C'est exactement aussi pareil, le Lubin contre Ortiz. On se dit, mais ces mecs-là, à leur niveau, comment ça se fait qu'ils arrivent avec une préparation aussi minable, quoi. T'as l'impression qu'en fait, ils viennent pour un sparring. Là, Lopez, tu le vois. Je te dis, il est là, il a les bras ballants à certains moments, surtout sur des phases où il est exposé à Stevenson. Il a les bras ballants, il balance un peu son buste à droite, à gauche, mais tu sens que c'est vraiment pas précis. Tu sens que c'est pas fait pour remettre un coup forcément derrière. C'est plus pour faire du show. Et c'est vrai que techniquement, c'est super pauvre, quoi. Même les frappes de Lopez, il n'y a pas un seul moment où tu vois que Stevenson il est impacté, alors que tu le vois là au 10e, 11e round, il y a Lopez qui saigne un peu de l'arcade, je crois, il a le visage un petit peu tuméfié. Là, tu as l'impression vraiment de voir un mec dont c'est le métier, donc Stevenson, et Lopez, un gars qui fait ça de manière comment dire, qui boxe pour le plaisir, quoi, tu vois. Mais en fait, il y a un moment donné où à ce niveau-là, tu peux pas arriver avec une préparation comme ça, ou je sais pas ce qui s'est passé. Bah moi, je t'avoue que c'est ça qui m'a étonné, parce que j'ai pas regardé le combat en live, parce que j'avais pas à me lever. Mais tu sais, moi, je m'attendais vraiment à une victoire facile de Stevenson sur 12 rounds. Et avec Teofimo Lopez, en fait, comme il s'était passé avec Jermaine Ortiz, qui courait après Stevenson et qui a jamais réussi à le choper, quoi. Ouais, à la fin, en fait, quand tu vois la gueule de Lopez, de Lopez à la fin du combat, tout enflé, en fait, tu peux même pas en vouloir à Stevenson. Stevenson, il a fait un très bon combat. Enfin, pour moi, ouais, encore une fois, c'est pas. Ils essayent de nous le vendre en star. On pourra en parler après, un peu de son futur et tout ça. Mais Stevenson, ouais, non, je veux dire, à la fin du combat, tu vois la gueule de Lopez. Il s'est fait amocher très sévère, quoi. non, mais c'est sûr. Après, ce qui est triste pour moi, c'est de me dire que justement, deux grands noms, entre guillemets, comme ça, fournissent un combat de ce type-là.
en fait, même Stevenson, je trouve pas que ce soit une victoire forcément qu'il le fasse encore entre guillemets monter, parce que il a rien eu vraiment à démontrer, il a jamais été dans le dur. Ça veut pas dire qu'il a pas fait une performance, hein, mais je veux dire, on en attend quand même un petit peu plus de sa part, mais en même temps, il faut qu'il ait l'adversaire en face, quoi. Et c'est vrai que là, bah, c'était pas terrible, quoi. Honnêtement, Bah, c'était pas terrible. c'est ça, bah tu vois, vu que tu enchaînes un petit peu sur ça, je me profitais pour dire justement ce que je voulais dire sur Stevenson. C'est un peu le problème, c'est qu'en fait, les mecs comme Stevenson, un peu comme Devin Haney et tout ça, ils attendent vraiment à qu'on les traite comme des stars, mais le problème c'est qu'en fait, comme ils disent en anglais, ils cherry pick, ils prennent les adversaires précisément parce qu'ils savent exactement qui correspondent à leur style. Et tu vois, un mec comme Stevenson, tu vois, il a appelé qui Stevenson après le combat? Bah, j'ai vu que ça s'est chauffé avec, comment il s'appelle ah putain, Avec Conor Ben. avec Conor Ben, ouais. Voilà, je veux dire, il y a plein de champions qui sont très très bons à 135, à 140, à 147. Et le mec, il finit son combat et il appelle Conor Ben. Je veux dire, ça montre bien en fait le game plan de Stevenson, qui est exactement le même game plan que des mecs comme Crawford. C'est en gros, en fait, c'est une carrière ultra optimisée où en fait, et comme Devin Haney, on va piquer, on va cherry pick en fait, on va choisir tel adversaire qui au bon moment a telle ceinture ou est à telle position. On y va, on le défonce facile parce qu'en fait le mec, bon bah c'était une star entre guillemets, mais techniquement on sait qu'on est au-dessus. Hop, par contre on va éviter tous les autres qui peuvent nous poser un problème. Et comme ça, on peut se dire, oh, regardez, j'ai battu lui, il n'y a personne, blablabla, qui compte. Enfin, et c'est à chaque fois, quand tu entends Stevenson ou Crawford, c'est toujours ce qu'ils disent, les gens ne donnent pas assez de blablabla, pourtant je suis 4 fois champion du monde, blablabla, dans 3 catégories différentes. Et en fait, tu dis, oui, c'est vrai, techniquement, sur le papier, ce que tu dis, c'est vrai. Le problème, c'est que tes combats, c'est de la merde, et je veux dire, un mec comme Teofimo Lopez, je veux dire, Teofimo Lopez, il était, on va dire, c'était on va dire un mec qui était, qui faisait peur un peu, enfin qui était dans son prime. C'était il y a 5-6 ans, quoi. Ouais, je suis Je d'accord. veux dire, Teofimo Mais Lopez aujourd'hui, ouais, mais si tu regardes, c'est pareil. Regarde, en fait, pour moi, c'est des combats Instagram. Là, c'est pareil. Regarde Stevenson, Conor Ben. Conor Ben, à part Chris Eubank, qui est encore. Bon, je me passerai de commentaires sur le niveau. Mais avant ces combats-là, il a pris que des mecs inconnus au bataillon. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise Conor Ben, il est quatrième de sa catégorie. Mais en ayant battu qui? En ayant battu qui? ouais, et puis en plus, c'est Et, pareil. et typiquement, regarde, un gars comme Stevenson, si tu veux une legacy, si tu veux justement. Enfin, de toute façon, il n'a pas besoin de ça, puisque de ce que j'entends moi sur les podcasts et de comment les mecs ils tweetent, c'est une superstar. Mais comment est-ce que tu veux être une superstar? Ah, de mon point de vue, bien sûr, en tapant que des gars Insta. Conor Ben, c'est un gars, il a pas de combat référence contre des grosses pointures. Et même le dernier combat contre Chris Eubank qui gagne, bon, Chris Eubank, il a été, Puis il était il a vieux, été quoi, mauvais. en fin de Non, carrière, mais quoi. voilà, j'ai envie de te dire, à un moment donné aussi, pourquoi est-ce que nous, on reparle autant, tu sais, des trilogies comme Canelo Golovkin? Parce qu'il y a un moment, il faut que les mecs en face, ils te mettent un peu aussi dans le dur, quoi. Si à chaque fois tu fais des combats contre des gars qui te font être à 50% de ce que tu peux vraiment faire, c'est pas ça, être vraiment une star. C'est vraiment être dans le dur et réussir à avoir des adversaires qui te font augmenter ta legacy, tu vois. C'est En tout ça. cas, c'est comme ça que je le vois, quoi. Non, moi c'est pareil, et comme tu dis, en fait, Conor Ben, pourquoi il dit Conor Ben? Parce que je veux dire, c'est de l'optimisation de carrière par rapport risque versus la thune, Rentabilité, la bien thune sûr. que je peux me faire. Et donc du coup, c'est bien, en fait, normalement, tu vois, c'est ça qui me fait halluciner. Quand tu entends à l'époque tu sais, de Manny Pacquiao et tout ça, les mecs ils disaient quoi? Ils disaient je veux donner aux fans ce qu'ils veulent, je veux donner le combat que les fans veulent. Aujourd'hui, des mecs comme Crawford ou comme Stevenson ou comme Devin Haney, ou même comme Ryan Garcia, je l'ai défendu assez, mais là il m'a saoulé, je vais arrêter de le défendre. En gros, c'est quel combat pour m'en mettre plein les poches. Et en gros, Ouais, les fans, en gros, c'est quoi? C'est des débiles qui balancent la thune, quoi. je suis d'accord. Et au final, toi, tu gères tous les mecs qui ont payé le pay-per-view 82 $ pour voir 12 rounds à se faire chier. Moi, honnêtement, ça me fait mal pour eux, quoi. Je veux dire, alors que à côté, t'as le MMA. Bon, moi, je suis pas très fan du MMA, mais apparemment, quand même, le spectacle en MMA est quand même un peu mieux qu'en boxe en ce moment, quoi.
Ah, Donc, mais bah, en fait, ils arrivent, si tu veux, à vraiment. Mais en fait, la différence, c'est que tu as un vrai ranking basé sur des mecs qui doivent se battre les uns contre les autres. Regarde Conor Ben. Aujourd'hui, il pourrait affronter Zanny Beck. Il pourrait affronter Carlos Adams. Il pourrait affronter Callum Walsh. Il pourrait affronter même Boachuk. Et au final, il est quatrième de sa catégorie en n'ayant jamais affronté un de ces mecs du top 10 à part Chris Eubank. Je veux dire, il y a un moment donné où je comprends pas comment il fait ce ranking en fait, tu vois. il est fait sur, je pense que de toute façon, je pense que c'est tout corrompu. Il est fait, tu vois, sur quel combat peut rapporter le plus en fait. Non mais Dire, d'accord, c'est mais du coup, quel intérêt pour Conor Ben, tu vois, d'aller discuter avec Stevenson. Tape-toi d'abord les gars là que je viens de citer, t'as même Lara aussi, il pourrait même affronter Lara. Pourquoi est-ce que à chaque fois tu vas chercher le gars qui est le plus connu sur Instagram? C'est ça le problème, tu vois. c'est ça. Mais c'est parce que c'est la génération Instagram quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. C'est moi, tu vois, là, je vois Stevenson, les mecs qu'il a rencontrés. Et je veux dire, en plus, tu sais, je peux pas trop critiquer parce que je veux dire, après, il y a toujours les problèmes, tu sais, de matchmaking et tout ça. Je veux dire, un mec comme Lomachenko, tu vois son box rec, il est pas forcément impressionnant parce que quand il était à 130 pounds, il était quand même assez évité, donc il prenait des combats avec des mecs du top 10 qui étaient peut-être pas forcément top. Mais bon, Mhm. il les défonçait tous, je veux dire, il les arrêtait, donc il faisait ce qu'il pouvait, et à chaque fois, tu vois, là, quand il était contre un mec comme Crolla, je veux dire, le combat en 3-4 rounds était fini, le mec était par terre, et ou alors il arrêtait parce que, je veux dire, enfin, l'adversaire arrêtait parce qu'il était dégoûté. Et là, je vois le box rec en fait de Stevenson. Alors j'en profite pour parler d'un truc que je comprends pas. Les étoiles de box rec, mais leur calcul et c'est n'importe quoi. Je vois le combat contre Josh Pas Padley de et lait. Stevenson. Ouais, Josh Padley, c'est l'électricien, hein, c'est même pas un boxeur pro, qui a ouais. été appelé 2 jours avant le combat. Box rec, 4 étoiles. Tu fais ah bon? Un combat contre un mec enfin, prévenu 2 jours à l'avance, qui est même pas boxeur pro, c'est 4 étoiles sur 5. Tu dis Et ok. paradoxalement, il avait fait un super combat, hein. Ouais, non, il avait fait un bon combat, mais tu vois, genre, enfin, Non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je voulais, en fait, c'est juste pour souligner, tu sais, le fait que, tu vois, là, par exemple, je regardais le classement des, putain, c'est en quoi? C'est en super light, donc du coup, celui de Stevenson. T'as un mec comme Isaac Cruz qui est en 14e position. Et bah, je te jure que j'ai plus envie de regarder un combat d'Isaac Cruz, malgré le fait qu'il ait 3 défaites, 2 nuls et qu'il ait quand même une boxe assez particulière, même des fois un peu moins technique. Je préfère regarder un combat d'Isaac Cruz que de regarder un combat de Stevenson en fait aujourd'hui ah, quoi. mais carrément. Non, mais et Stevenson, là, je vois son box rec, quoi, il est pas. Et ses combats, en plus, sont même pas. C'est même pas des. Enfin, bref. Écoute, Ouais. on est. Voilà, je veux dire, tant mieux pour lui contre Lopez. C'est un bon boxeur, je vais pas lui enlever, je veux dire, il est vraiment bon, quoi. Je veux dire, Stevenson, il est vraiment bon. Le problème, c'est que il y a un moment, en C'est fait, qu'on a envie de le voir contre des vrais boxeurs quoi. des vrais boxeurs qui vont le mettre en difficulté. Et là, je vais profiter justement de ça pour faire un petit aparté sur le problème qu'on veut parler depuis assez longtemps. C'est le poids aussi. Je veux dire, si ces Je mecs-là suis d'accord. ont une carrière si optimisée, et ça, je mets Crawford dedans parce que Crawford, ça a été le spécialiste. Pour moi, en fait, tout le problème qu'on a là, avec ces boxeurs-là, donc Devin Haney, mais il y en a plein d'autres, hein, c'est en fait un peu ce qu'a fait Mayweather dans la deuxième partie de sa carrière. On va dire optimiser ses combats pour prendre le moins de risques possible, avoir le plus de thunes. Mayweather, on peut pas trop le critiquer parce qu'il a eu une première partie de sa carrière qui était quand même très valable. Je veux dire, il mettait les mecs KO, il allait au charbon. Après, il a commencé à se péter les mains, il a commencé à rencontrer on va dire, de l'adversité. Et donc, du coup, il s'est un peu calmé, il a commencé voilà, à devenir monnaie, quoi, à mettre un peu l'accent sur la thune. Le problème là, c'est qu'on a toute une génération, ils ont oublié l'aspect boxe que Mayweather a eu la première partie de sa carrière, et ils vont directement dans la partie optimisation. Et le problème, c'est que ouais, nous, en tant que fans, voilà quoi, on est biaisé dans le sens où en fait, ce qu'on voit, c'est chiant. Et un mec comme Stevenson, un mec comme Crawford, comme Devin Haney, mais il y en a plein d'autres. Hein, je dis ça parce que c'est les principaux. Bien sûr. Ils combattent 3 catégories en dessous, quoi. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de se faire frapper. Je veux dire, ils ont un style qui est basé plutôt sur la contre-attaque, sur la défense. Et tu sais, il y a une phrase que j'aime bien de Deontay Wilder. Il a dit
les mecs en face de moi, ils doivent être parfaits pendant 12 rounds, alors que... Ah putain, attends, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Vas-y. Ah non, vas-y, c'est bon. Il y a Deontay Wilder qui a dit le mec en face de moi doit être parfait sur 12 rounds, alors que moi, je dois être juste parfait 5 secondes, le temps que je mette ma main arrière, quoi. Et ça, c'est vrai. Et tu vois, le problème des Crawford, des Stevenson, c'est qu'en fait, vu qu'ils ont un style basé sur la défense, c'est impressionnant, mais par contre, être efficace en défense sur 12 rounds, c'est presque impossible, en fait. Et c'est des mecs qui veulent pas aller à la castagne. Ils sont obligés de se battre à 2-3 catégories en dessous de leur poids naturel, parce que sinon, en fait, ils prennent trop de risques. Et en fait, c'est là tout le problème, c'est que j'ai un mec comme Stevenson, tu l'as vu contre Lopez, il était beaucoup plus gros que Lopez, et pourtant Lopez dans la catégorie, c'est déjà un mec qui cut pas mal le poids, quoi. La catégorie naturelle d'un mec comme Stevenson, pour moi, c'est 168, 160, 168, donc c'est les catégories, on va dire, de Canelo, de Ortiz, quoi. Bah, de toute façon, enfin, oui, c'est vraiment un truc dont il faut qu'on parle parce que je vois pas l'intérêt. En fait, c'est quoi le rapport avec la boxe que d'être capable de faire un cut, tu vois. Je comprends pas en fait ce rapport-là. Pourquoi est-ce que on dit qu'on fait la pesée, je crois que c'est un jour avant. Pourquoi est-ce qu'en fait on la fait pas 2 heures avant? Parce que du coup ça n'a plus aucun sens. Le poids n'a plus aucun sens parce que si tu peux te réhydrater derrière et reprendre jusqu'à 10 kilos, en fait tu n'es plus dans la catégorie. Si tu veux, pour moi, c'est le problème là où la boxe devient en fait juste du show et où en fait, moi là, quand on passe à ce niveau-là, c'est plus du tout la boxe que moi j'aime parce que nous on le voit très bien, 5 kilos, même 3 kilos d'écart, même sur un sparring, tu le ressens. Bien sûr, à 2 mecs niveau égal, par exemple de masse musculaire, hein, on est d'accord. Hein. C'est sûr que si c'est du gras, c'est encore pas pareil, mais pour un même taux de masse musculaire, tu ressens l'écart même sur 3 kilos. Il y a des mecs, des fois, ils arrivent à reprendre jusqu'à 10 kilos. Alors bien sûr que c'est de la flotte, en grande partie, mais dans tous les cas, je ne comprends pas l'intérêt d'en plus mettre sa santé en danger pour au final être à un poids qui n'est même pas le tien au moment où tu fais ta pesée et de revenir à un poids normal le lendemain. Enfin, ça n'a aucun sens, honnêtement. Ça a aucun sens et ça explique aussi pourquoi les mecs comme Crawford, Stevenson, ils ont un combat, 2 combats maximum par an, parce que tu peux pas cutter autant et faire 3-4 combats par an, c'est pas possible. Typiquement Crawford aussi bien, il est même à plus de 90 kilos quand il est hors combat, je pense. Mais Crawford, en fait, tu l'as vu contre Canelo. Je veux dire, c'était un monstre comparé à Canelo. Et même lors de la pesée, il y a eu des photos de la pesée officielle, tu sais, quand il devait faire 168. Donc, je sais pas combien ça fait en kilos. Mais en gros, le mec, il avait pas un poil de graisse. Il avait les pecs, il avait les abdos. Mais tu sentais qu'il était... Enfin, en gros, tu sentais que même à ce niveau-là, il peut prendre encore de la masse. Et en plus, contre Canelo, il a tenu les 12 rounds faciles en déplacement. Donc en gros, ce que ça veut dire, et là t'as Crawford qui se dit, qui arrête pas de dire ouais, j'ai battu Canelo, je suis une star, je suis une légende, blablabla, et tu dis mais en fait tout ce que t'as prouvé en montant 2 catégories pour battre Canelo, c'est que toute ta carrière tu l'as fait dans les mauvaises catégories, et ça, tu vois, il a essayé de se justifier de ça sur un podcast, parce qu'en fait c'est ça aussi, petit coup de gueule contre Crawford. Crawford, il a passé sa carrière en fait à pas faire de marketing. D'ailleurs ça lui a posé des problèmes avec le Top Rank, parce que Top Rank lui disait mec, on n'arrive pas à faire de toi une star parce que tu fais pas d'interview, ou alors quand t'en fais avant les combats t'es un peu chiant parce que tu dis rien, quoi. Et moi c'est pour ça aussi que j'aimais bien à une époque, c'est parce que je me disais ouais, le mec il est un peu, il fait pas trop de trash talk, il laisse parler ses points sur le ring. Moi c'est des styles de mec que j'aime bien. Et là le mec il a fini sa carrière et maintenant il fait 15 000 interviews par semaine, podcast de partout, et il fait des interviews pour dire quoi ? Pour justifier le fait qu'il a eu une carrière en fait pas terrible. L'autre fois, il disait, c'était la semaine dernière, oui, j'ai essayé de monter à 154 pour avoir un combat contre Fundora, mais ils n'ont pas voulu, blablabla, blablabla. En gros, il essaye de se justifier pourquoi il n'est jamais arrivé à 154 et à 160 ou à 168 ou plus, alors qu'il avait 6 ans, les 6 dernières années, en fait, il n'avait pas fait grand-chose. Et en fait, le mec, c'est maintenant que sa carrière est finie, qui fait sa com', pour en fait essayer de... Je sais pas en fait ce qu'il veut faire. Puis à la fin il rentre sur le ring,
Il Bah, c'est rentre sur le ça. ring, il fait du show. Enfin, franchement, ça nous saoule. Non, mais On n'est tu pas là dis, pour voir ça, quoi. c'est ça, il se fout de la gueule de Teofimo Lopez. En fait, tu sais, en fait, il passe juste pour un con, quoi. Je veux dire, c'est pas drôle. Et en fait, c'est même pas. Tu dis, mec, c'est pas ta soirée. T'avais toute ta carrière pour essayer d'assurer. Franchement, tu l'as pas fait. Pourquoi tu nous saoules maintenant, quoi? Ouais, Très je bizarre. suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est ce qui fait qu'aussi, à force, on s'ennuie parce que, tu vois, là, c'est pareil. À la fin, la discussion avec Conor Ben, etc. Franchement, c'est ennuyeux. Je trouve que c'est du manque de respect déjà pour le combat en lui-même. C'est du manque de respect pour l'adversaire et puis pour la boxe au plus global parce que c'est pas ce que les vrais fans de boxe entre guillemets attendent. Alors, t'as tous les petits charognards entre guillemets sur Twitter qui diront vous avez vu Shakur Stevenson qui parle avec Conor Ben, peut-être un combat. Mais en fait, être excité par des combats comme ça, c'est pas aimer la vraie boxe, je trouve. Après, c'est mon point de vue, hein, mais Non, mais je suis d'accord. j'ai du mal. Et moi, j'ai vraiment du mal avec. Enfin, Stevenson et Crawford, ils font un peu les BFF. Je sais pas si t'as vu. T'as Stevenson Ouais. aussi qui a fait comme Crawford, qui a refusé de payer justement ce qu'il doit à la commission, enfin à la WBC pour garder la ceinture. Donc du coup, il a perdu sa ceinture. Et en gros, le mec, t'as envie de dire, mais en fait, t'as pas de personnalité, quoi. Tout ce que Crawford y fait, tu vas le faire. Si Crawford, demain, il se fait prendre en photo avec un string, tu vas voir que Stevenson, 3 jours après, il va être là. Moi aussi, j'ai un string. Tu sais, en fait, c'est pathétique. En fait, tu vois, ce qui manque, c'est qu'il y a un moment, en fait, dans la boxe, il y a une espèce de. Tu sais, ça incarne une espèce de virilité, tu sais, mais vraiment d'homme, quoi. Tu vois, Golovkin, le mec en interview, ou même Canelo, ou enfin tous les mecs un peu old school, tu vois. Tu sais, les mecs, ils sont bien habillés, tac, la petite chemise, ils sont polis, il n'y a pas trop de trash talk. Et puis en fait, quand ils sont sur le ring, c'est là où tu vois en fait les bêtes que c'est. Et en fait, il y a une espèce de aura, quoi, un truc de fou, quoi. Genre, Mais et avant, là, les en mecs, ils se fait, parlaient sur le ring, en fait, avec leurs poings. Mais non, c'est avec des tweets, quoi. c'est ça. Et là, en fait, mais non, ça devient. Enfin, quand je vois Stevenson, tu sais, comment dire, j'ai pas une image de virilité hallucinante, quoi. Genre, c'est vraiment. Enfin, je me dis, ouais, ok. Bah, en fait, Enfin, ça fait vite, mais enfin, c'est comme tout. C'est avec les temps de maintenant, on peut dire la même chose maintenant des joueurs de foot ou des combattants de MMA. En fait, il y a ce côté tout le temps à faire un peu la pleureuse, en mode regardez-moi faire les choses, dites-moi que je suis trop fort. Et en fait, c'est fatigant, quoi, parce que normalement, ça se demande pas, ça se crée, tout mais c'est simplement, ça. tu vois. Tu sais, la dernière fois, j'ai halluciné. J'ai vu, parce que enfin, je savais même pas, Marvin Hagler, il a pris sa retraite, il avait genre 31 ans. Genre le mec, il a l'âge là de Lopez, enfin, je crois qu'ils ont tous autour de la trentaine, quoi, entre 27 et 30 ans. Et en fait, Marvin Hagler, il a pris sa retraite à la trentaine. Et tu vois la carrière qu'il a eue. Tu dis, le mec, il avait une aura pas possible, mais c'est parce qu'en fait, il dérouillait combien de mecs par an. Et en fait, il fermait sa gueule. Et puis, je sais pas quoi. Déjà, il avait une moustache, donc respect, tu vois. Il la portait bien en plus. Et ouais, je sais pas, il y a une différence d'aura, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on voit ouais, je sais pas, j'ai pas de mots parce que j'ai pas envie de vexer, je veux pas dire des zoomers et tout ça, c'est pas une question de génération. Mais j'ai des mecs en fait, je sais pas, Golovkin, même aujourd'hui, il combat à 4 heures du matin, je vais me lever quoi, parce que c'est Golovkin, parce que Golovkin pour moi il Bon, représente. après, au vu de sa shape, il est pas prêt de se rebattre, je pense. Il a dit, il a dit qu'il voulait peut-être faire un dernier combat dans son pays. Non, ouais, mais ce sera un petit truc Mais pour effectivement, il faudrait pour qu'il les perde un fans. petit peu de bidou. Ouais, parce qu'il a bien mangé depuis la retraite. Eh, attends, Ah, on en mais ça fait profite, hein. plaisir. Ouais, Ouais, voilà. non, mais ça fait plaisir en vrai pour lui parce que je pense que ça a dû être des heures et des heures et des heures d'entraînement. Et tu vois, encore une fois, sur ce point-là encore, je pense que c'est pas ce qui existe maintenant dans la nouvelle génération. Je pense que les mecs font 3 mois de camp, mais le reste de l'année, ils en ont rien à foutre. Alors que des mecs à l'ancienne, je pense que c'était pas la même chose, tu vois. De toute façon, tu peux Non, pas non, je durer pense. sinon. Non, et puis de toute façon, à l'ancienne, il n'y avait pas de. En fait, leur seul moyen de gagner des sous, c'est de se battre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les mecs et le marketing, les produits, enfin, en gros, les pubs, les mecs, ils se font tellement de thunes à côté, en fait, que un combat par an, il faut juste un peu qu'ils restent dans l'actualité, donc ils font le buzz, ils disent n'importe quoi. Ça les fait, en fait, passer dans la loupe, en fait, du marketing. Donc, du coup, les mecs, ils combattent, mais en fait, ils ont un statut, c'est boxeur. Du moment qu'ils arrivent à avoir une ceinture,
Le but c'est de la garder parce que du moment qu'ils ont une ceinture, ils peuvent faire du marketing avec la ceinture, donc ils se font de la thune. Et puis, alors qu'avant, à l'époque des années 80, 90, je veux dire, il n'y avait pas d'internet, il fallait te battre, quoi. Si tu voulais Ouais, te je suis vendre en d'accord. tant que boxeur, t'avais pas il fallait que les gens te voient souvent sur le ring. Et la plupart des sous se faisaient sur les gens qui payaient pour te voir combattre, quoi. Mm. Donc ouais, il y a un truc qui a changé, et c'est vrai que c'est... Et tu vois, même un mec comme Bam Rodriguez, qui est vraiment top, tu vois, genre en termes de mentalité, on va dire, boxe et tout. Ouais, si, je pense que ça peut être un exemple pour, on va dire, les jeunes générations. Le mec, il a 2 gosses et tout. Mais tu sais, sur Instagram, j'ai bloqué ses stories, en fait. Pourquoi t'as bloqué ces stories? Mais parce que tous ses stories, c'est sur ses chiens, quoi. Ou alors ce qu'il bouffe. Tu sais, moi, j'ai envie de voir le mec qui s'entraîne, qui court, tu sais, le truc qui te motive un peu à être un sportif, tu sais. Et le mec, tu le suis sur Instagram, en fait, il a 3 stories par jour et c'est ses chiens qui sont un peu moches, honnêtement. Enfin, c'est pas trop mon type de chien. Ou alors, c'est les cheesecakes qu'il mange, quoi. Et en termes de virilité, tu vois, c'est pas encore ça, tu vois. Ouais, alors après, moi je veux te dire, je préfère ça, même si j'entends tout à fait ce que tu dis, mais je préfère ça à là ce qu'on voit avec des tweets interposés de C'est je suis sûr, le c'est sûr. meilleur, j'ai la meilleure legacy, enfin bref. Non, mais c'est sûr. Enfin ouais, je pense on a bien fait le tour du truc quand même. Oh, oh, ouais, ouais, non, on a fait le tour. Et c'est peut-être moi qui avais besoin un peu de parler de ça parce que en ce moment, il y a tellement rien. Et à part Crawford qui fait le gland, il n'y a pas grand chose. Et ouais, c'est vrai que c'est. Et en plus, quel est l'intérêt pour Crawford d'être partout sur les news alors qu'on sait très bien qu'il a pris sa retraite, quoi. Donc c'est juste du pur narcissique, quoi. Bon, c'est pas grave. On passe à autre chose. Ouais, je pense qu'on peut enchaîner. En tout cas, juste pour finir sur ça, Teofimo Lopez, personnellement, je pense qu'il est fini. Voilà, je pense que Ouais, c'était c'est un peu fini. vraiment son dernier gros combat. J'espère il s'est fait un peu de thunes. Son père, on en a parlé ça un peu en off. Son père qui rejette la faute complètement sur lui, j'ai trouvé ça dégueulasse. Parce que son père a jamais été un bon coach. Je veux dire, voilà quoi. Depuis le début, on sait que son père c'est un poids vraiment pour la carrière de Lopez. Et là, son père vraiment lui a dit oui, on avait un game plan, mais il l'a pas suivi. Enfin bref, se faire balancer comme ça par son père, ça doit pas être évident niveau mental. Donc je pense Ouais, que je le suis assez Teofimo d'accord. là, ouais, c'est malheureux, mais je pense qu'il est fini quoi. Ouais, je pense que c'était sa dernière opportunité de pouvoir briller, de pouvoir faire quelque chose où on allait se rappeler un peu de lui et le remettre un peu au centre des débats. Au final, ce sera pas le cas. Ça a été, en plus, je dirais même le mot assez pathétique. Donc voilà quoi. Je pense que ça va être terminé. Il y aura des petits combats. Il va refaire un peu de trash talk et je pense qu'après, tranquillement, il ira prendre sa retraite. C'est ça. Et ça, c'est un bon exemple justement pour les mecs à venir. Il faut pas refuser justement les rematchs. Tu imagines le Lopez, il aurait fait une revanche contre Lomachenko et tout ça, il se serait fait plus de thunes. Ça se trouve, il aurait gagné 2 fois contre Lomachenko, il aurait évité le combat contre Kambouzos, enfin bref, sa carrière aurait été totalement différente s'il aurait pris la revanche contre Lomachenko. Et le problème, c'est encore une fois là, avec ces trucs de optimisation de carrière, non, non, je veux pas prendre de risques et tout ça. Je veux dire, ça marche tant que ça marche. Mais à la fin, quand ça marche plus, bah en fait, ta carrière, elle prend une sale tournure, quoi. Bah ouais, surtout qu'en plus, les mecs souvent ont un peu le vent en poupe. Prends le risque de prendre une défaite, mais qui t'apprendra des choses et qui te fera Voilà. repartir de l'avant. Typiquement, on l'a vu avec Canelo quand il prend sa défaite face À Mayweather. à Mayweather. Quand il prend sa défaite face à Mayweather, on voit la carrière qui sort derrière. Pour moi, en fait, il faut pas rentrer dans le truc Twitter en mode si j'ai une défaite, on m'oublie, c'est la fin. Il faut accepter l'expérience et l'expérience, elle vient des combats et, euh, et du coup, c'est dommage parce que ça crée des boxeurs comme Teofimo qui auraient pu faire des trucs, mais qui au final les ont pas fait. Et puis, bah, en fait, ils seront oubliés, ils seront toujours considérés comme des gars pas très bons. Et voilà quoi. C'est ça. C'est malheureux. Et pourtant, la défaite de Canelo contre Mayweather, elle était quand même assez, entre guillemets, humiliante, quoi. Humiliante, oui, Il s'était vraiment fait corriger, quoi. Mais voilà, après, c'est ça, tu rebondis, et puis tu vas de l'avant, quoi. je suis tout à fait d'accord. Donc du coup, allez, on change de sujet, parce que je peux parler de ça pendant 3 heures. Il y avait, alors ouais, il y a petit sujet. Alors il y a beaucoup de gens qui parlent justement du combat contre Inoue versus Bam Rodriguez. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vraiment le combat à faire dans les petites catégories.
alors que tout pense à, enfin tout, Tout porte tout à se met en, croire que. voilà, c'est ça, tout se met en place pour que ça soit Inoue versus Nakatani. Ouais. En tout Alors cas, moi, c'est ce qu'avait annoncé Al Alchik il y a quelques semaines, en tout cas. je crois que ça, que c'est quasiment officiel. Et ouais, je t'avoue que moi, j'étais pas forcément contre un Inoue Bam Rodriguez parce qu'à cause des différences de catégorie. Mais au final, vu l'année là, vu comme elle commence, c'est vrai que en fait, c'est un combat que je me rends compte que, en fait, j'ai vraiment envie de voir. Lequel tu veux dire contre Nakatani ou contre Bam? Contre Bam Rodriguez. Bah, Ok, ok, Nakatani, ok. moi, sa performance de fin d'année contre, je crois que c'était qui? C'était Gonzalez, non? C'est ça, je crois. Un truc comme ça. J'ai plus le nom. Mais où il a gagné, mais honnêtement, enfin, pour moi, il a perdu et il s'est fait bien amocher la tête. Pour moi, Inoue va. Enfin, Nakatani, en fait, n'a pas gagné le privilège de se battre contre Inoue. Il faudrait au moins qu'il ait au moins un ou deux combats en plus dans la catégorie, quoi. Bah, je pense que même lui, ça lui aurait fait du bien pour se rassurer. Après, pour moi, c'était un gros combat quand même. Et tu vois, c'est là où on se rend encore compte que enfin, le classement veut vraiment tout et rien dire. Parce qu'au final, c'est un gars qui sortait pas forcément, enfin, pas de nulle part, mais c'était pas forcément un gars aussi famous que ceux dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et c'était quand même un beau combat. Il s'est vraiment bien battu. Après, je pense qu'un petit combat entre deux pour se refaire un peu la cerise et se refaire le mental aurait pas été mauvais. Parce que là, ça va être quand même compliqué, je pense, d'aller affronter Inoue après ce combat-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et après, tu vois, c'est vraiment le gros combat qu'ils veulent faire au Japon. Par contre, enfin, tu mets Bam Rodriguez au Japon contre Inoue, je pense que c'est aussi un combat massif, quoi, qui fait beaucoup de sous. Donc on verra. Peut-être un combat, je pense, peut-être contre Bam en fin d'année pour Inoue. Et le problème, c'est qu'Inoue, il enchaîne, donc on verra. Mais c'est vrai que ouais, je suis vraiment pas motivé pour Inoue et Nakatani. Je sais pas, je trouve que c'est trop tôt, quoi. Ah, pour moi, le problème, c'est qu'en fait, est-ce que aujourd'hui les deux ont à y gagner? C'est-à-dire que si on regarde du côté d'Inoue, est-ce qu'il y a quelque chose à en ressortir de là s'il bat Nakatani? Est-ce que ça voudra dire quelque chose en plus? De Nakatani, alors bon, s'il gagne, ça remettra de la légitimité, mais s'il perd, au final, je pense que ouais, le timing est pas ouf. Les planètes sont pas forcément alignées, je trouve, pour ce combat-là. Non, moi je pense que Inoue, s'il gagne, de toute façon, les gens vont dire oui, Nakatani, il est encore pas prêt dans cette catégorie, donc il aura pas forcément vraiment de. Enfin, les gens vont pas lui donner Ouais, beaucoup de mérite, ouais, de je suis d'accord, mérite. de crédit. Et après, et s'il perd contre Nakatani, bah, c'est encore pire. Ouais, je suis Et d'accord. Nakatani, ouais, écoute, peut-être pour lui, c'est un gros payday, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est ça la Après, je sais motivation, pas encore une s'il en fois, a hein. vraiment quelque chose à faire du payday. J'ai pas l'impression qu'il soit ce soit dans sa mentalité. Je pense que c'est plus un gars qui essaie de regarder vers le haut, mais après là, c'est un gros step. Hein. Inoue, c'est vraiment un gros step. Ouais. Écoute, on verra, mais bon, c'est vrai que. Inoue et Bam Rodriguez, c'est vrai que c'est intriguant, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Après, pour parler d'un autre combat qui va arriver, là je te prends un peu par surprise, mais pareil, c'est un combat. Qu'est-ce que tu penses de Ryan Garcia contre Mario Barrios? Waouh! Ça arrive, Euh, hein, c'est le ouais, 21 là, ouais, donc je c'est sais, dans je deux sais, je semaines. sais. Ouais, ouais. Je sais, moi, Ryan Garcia, dans le même, je le mets dans le même sac que là ce qu'on a dit auparavant par rapport à Shakur Stevenson. Moi, c'est un gars qui m'a fané depuis un moment. Au début, j'étais vraiment, vraiment fan, enfin, notamment au moment où il est passé dans le camp à Canelo et qu'il a commencé à s'entraîner avec la team de Canelo. J'aimais beaucoup ce qu'il devenait. Il avait l'air d'être plus sérieux, d'être plus carré dans son entraînement. Et puis après, je pense qu'il est reparti complètement en sucette. Euh, Honnêtement, j'attends rien de ce combat-là. Que Garcia gagne ou pas, de toute façon, Mario Barrios, pardon, Barrios, C'est ça, ouais, ok, ouais. ok, j'ai envie de dire ok, mais j'attends rien en fait de ce combat. T'en penses quoi, toi? Bah, dur parce que je veux dire, c'est censé, je pense, être un combat de reprise pour Garcia après avoir perdu, on va dire, contre Romero. Enfin, Garcia, mentalement, je suis d'accord avec toi, il est complètement à l'ouest, quoi. Il est fini, quoi. Genre, enfin, c'est lamentable.
Mais sa victoire contre Devin Haney, qui a après été déclassifié, il avait quand même bien battu Devin Haney, donc moi j'étais content. Et après sa défaite contre Romero, tu dis le mec, c'est Romero quoi. Et Ça fait mal de dire ça. ça fait De mal, dire c'est mais, Romero, si t'es Romero, ça fait mal, mais c'est tellement vrai quoi. c'est vrai quoi. Et là par contre Mario Barrios, je veux dire, c'est un mec qui a fait égalité et qui, aux yeux de beaucoup de gens, a perdu contre Manny Pacquiao. Manny Pacquiao a 47 ans quoi. 47 ans, je veux dire. Et Barrios, c'est censé être un champion avec une ceinture. Donc en gros, c'est, je pense, on peut le dire sans difficulté, que Mario Barrios, c'est vraiment le champion le plus faible aujourd'hui dans toute la boxe. Et donc Ryan Garcia, là, s'il perd, c'est fini. Normalement, il va mettre KO quand Non, même mais Barrios. franchement, même Romero, franchement, Voilà. c'est une blague quoi. Et Franchement, puis, maintenant, à chaque fois que je vois Garcia, on va dire, il fait Oh. ses apparitions, c'est ridicule. Donc pareil, c'est un mec. Il je a suis en quel train de âge? regarder les Il a highlights 27 là. ans. Oh, Ouais. mon dieu. Ouais, non, ça fait mal. Hein. Mais en fait, j'ai mal à ma Euh, boxe quoi. Mais franchement, tu te dis, putain, pourtant, on en parle, mais des mecs comme Canelo, Lomachenko, Golovkin, et putain, c'était il y a pas longtemps quoi. Comment la boxe elle se modifie comme ça quoi. Et le pire, c'est que Garcia, honnêtement, on va dire de tous les prospects qui. On va Ah, dire c'était qui censé être le est- meilleur, ouais. Franchement, il y a un moment, il suffisait de pas grand chose pour qu'il passe un step et qu'il devienne très très bon. Il a un bon jab, il a un crochet avant qui est incroyable, quoi, qui est miraculeux. Il se déplace bien. Il faut juste que, en fait. Après, voilà, après, de toute façon, la boxe, c'est quand même 90% du mental. Bon, bah, apparemment, il était fragile et puis après, là, il est parti en vrille. Mais bon, ce combat. Ah, après, il y a eu la Barrios, fame très tôt aussi, hein. Ça l'a détruit, je pense, hein. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Je pense Ouais, que non, je pense, ouais. le cerveau. Parce que c'est vraiment un gars un peu à la Justin Bieber niveau boxe, quoi, hein. Vraiment, il a été connu super tôt. Il a eu une super fame. D'un coup, il est passé à un mec qui a beaucoup, beaucoup d'argent. Je suis pas sûr que son entourage soit non plus très bon pour lui. Alors, moi, apparemment, ce que j'ai vu, c'est que en fait, le mec, c'est un peu un électron libre. Il y a son père, sa famille qui essaye, on va dire, de le protéger un petit peu, mais le mec, il fait n'importe quoi. Parce que de Mais toute façon, il son a père, tellement de c'était thunes. pas son entraîneur aussi? À un moment, son père, c'était un entraîneur, mais j'avais vu une interview de son père qui disait, ouais, bah, on essaye de l'aider, mais problème d'alcool, de drogue, le mec, il fait Ouais. n'importe quoi, en fait. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, je veux dire, le mec, il a 27 ans, hein, je veux dire, c'est plus un fiston, quoi. Donc, le père, il doit faire ce qu'il peut, mais c'est vrai qu'après, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais ouais, c'est dommage, parce que c'est vraiment du gâchis, quoi. Bah, c'est dommage parce que je pense qu'en plus, on est quand même dans une ère où ça tend plus à finir comme ça qu'à faire des carrières avec 50 combats et des super trilogies et des super contenders. Tu vois, aujourd'hui, je verrais beaucoup moins les mecs comme on pouvait avoir à l'époque. Nous, on parle souvent, c'est Vargas, non, qui s'appelait le Lequel? boxeur. Tu sais, le boxeur dont on parle souvent, le gaucher, là, qu'on aime bien, là, mais on parle de ça il y a des années, là. C'est celui qui était un peu chibré, là. Ah non, C'était non, qui ah non, c'est Edwin non. Valero. Edwin Valero, putain, Ouais, pourquoi ouais, ouais. Vargas? Il y avait le V. Edwin Valero, des mecs comme ça qui ont de la vraie boxe en eux, tu vois, qui sont capables sur un ring de vraiment te montrer ce que c'est la différence entre un gars comme nous qui va s'entraîner très régulièrement et un professionnel, tu vois. Là, je dis pas sur le ring on ferait rien, c'est pas la question, mais tu sais, il y a des trucs où c'est comme au foot, des fois tu vois le mec il fait un contrôle de balle à 60 mètres et elle atterrit sur son pied. Bon, tu dis ok, d'accord. Là, nous, ce qu'on voit en boxe, même là, je te dis, je regardais les highlights de Garcia Romero, putain, mais c'est pitoyable, quoi. Franchement, hein. Non, mais c'est vrai, moi je pense que il y a des combats, on va dire, au niveau national que personne regarde en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Je pense qu'ils sont de meilleure qualité que genre du Garcia Romero, quoi. Tout à fait d'accord. C'est juste que les mecs, c'est des stars Instagram, donc c'est eux qui sont en tête d'affiche. Edwin Valero, là, vu que je me faisais chier parce qu'il y a rien à regarder en ce moment, je me suis rematé ses combats, c'était un vrai psychopathe. Non, mais vraiment, mais c'était Comme de la je le boxe, quoi. kiffe. Comme, Tu vois. bon, après, c'était un vrai psychopathe, hein, pour le coup, c'est dur de défendre, on va dire. Non, Sa là, on vie. parle juste de boxe, hein, vraiment, de c'est boxe. pas, on parle de technique, parce que Mais oui, je veux le dire, bonhomme en lui-même. il y a un combat où il se prend un coup de coude accidentel, ça lui ouvre le front, Ouais, je crois mais que je l'ai genre, vu. Ouais. sur 4 centimètres. N'importe qui, tu sais, flipperait et tout ça, quoi. Et lui, mais il s'en fout, quoi. C'était pas un combat contre un black?
Je sais pas si tu l'as vu Non, celui-là de combat. je crois que c'était un plutôt mexicain, je crois, mais contre un black. D'accord. Oui, j'ai dû le voir aussi. Tu l'as Ouais. vu, tu l'as ce combat d'anthologie, les mecs ils se frappent mais ça s'arrête jamais, ça saigne de partout. Ouais, c'est le combat où il va par terre. Je crois que c'est contre Mosquera. C'est Ouais, son, ouais, ouais, ça me ouais. parle, ouais. Ah non, mais c'est et là c'est là en fait. Le problème c'est ça, c'est que quand t'as des mecs comme ça, mais Valero, bon, c'était un psychopathe un peu à part. Mais de cette génération, la Pacquiao, les Cotto, enfin, c'est ça en Ouais, fait. Les mecs, tu je les suis mettais d'accord. sur le ring, c'était des animaux quoi. Ah, complètement. Alors, et pas de manière péjorative. Je veux dire, un mec comme Valero, quand tu entends les gens parler de Valero, tu sais, t'as l'impression que c'est un gros bourrin, genre qui fait n'importe quoi. Mais en fait, sa Alors que boxe, elle c'est est tout l'inverse. propre. Elle est Il magnifique. est, voilà, c'est tellement maîtrisé, quoi. Il met des jabs, il tend des pièges et tout ça. Et pourtant, le mec, il a eu je crois qu'il a eu quoi, 21 KO le premier round, je crois. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Ouais, puis en fait, tu sais, ça pue la boxe, j'ai envie de dire. C'est vraiment des boxeurs où, en fait, c'est la quintessence. Ouais, Tu vois, c'est un peu ce que fait aujourd'hui Inoue. C'est aussi ce que fait Ban Rodriguez dans une certaine mesure. Et je trouve il se rapproche vraiment de la perfection. C'est très beau ce qu'il fait dans ses déplacements, dans sa manière de faire. Tu sens que voilà, c'est des mecs qui transpirent la boxe. Et en fait, c'est ça qu'on a envie de voir. C'est des mecs qui nous font nous dire, ah ouais, en fait, nous, on est là, on va commenter en tapant dans nos mains parce que bravo, quoi, tu vois. Bravo parce exactement. qu'il y a de l'entraînement derrière, quoi. Et tu sais, c'est des mecs, t'as pas envie d'être avec eux sur le ring, quoi. Non, pas du tout. Genre, quand tu vois Inoue qui balance ses coups au corps et tout, et t'entends que ça claque, tu fais ah ouais, non, Non, mais je suis d'accord. Ouais. Ouais, vraiment. Donc, ouais, non, mais Valero, écoute, paix à son âme, j'espère que il s'est fait pardonner. Ouais, parce que Euh, c'était chaud, hein. ouais, mais ouais. Par contre, ouais, pareil, il y a des séances de sparring, lui, sur YouTube, ouais, il est Ah, mais incroyable. c'est exceptionnel. Mais Ouais, ouais. les séances, elles sont exceptionnelles. Franchement, allez voir. C'est pas du tout pour faire de la pub pour le bonhomme en lui-même, mais pour sa boxe, franchement, c'est exceptionnel. Non, et C'est tu sais que j'ai écouté un peu des interviews de mecs qui l'ont connu. Et apparemment, bon, le mec avait un gros problème de drogue, dans le sens où les mecs disaient Valero, en temps normal, c'est un mec super gentil. Le problème, c'est que tu lui donnes une bière, le mec après, ça le transforme, quoi. Et il prend une deuxième, une troisième, quatrième. Et c'est après, ça. apparemment, il y avait un autre mec que j'avais entendu qui disait qu'il avait le problème, tu sais, qu'il faisait partie des clans au Venezuela. Et en fait, le mec, il disait, tu peux jamais partir d'un clan, quoi. Donc du coup, dès qu'il a commencé à avoir de la fame et de la thune, apparemment, il s'est fait rechoper par un clan qui le droguait. Enfin, en gros, il y a des raisons un peu sombres derrière, quoi. Et le mec était sous coke, alcool, enfin, c'était pas possible, quoi. Disons que ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que dans certains pays, et c'est pas le cas des États-Unis, pour pouvoir vivre et gagner un peu d'argent, il y a un moment donné, comme là, la boxe dans les pays d'Amérique latine, si à un moment donné, tu as l'opportunité d'être boxeur, tu vas tout donner pour ça, mais tu te souviens, c'est des gens qui viennent d'un milieu qui est très très défavorisé et Ah compliqué. bah, ouais, ouais. Et puis le milieu de la boxe, c'est quand même un milieu particulier, hein. Nous, on sait un peu aussi de quoi on parle. Moi, je sais que rien que pour avoir fait quelques clubs en France, tu te rends compte qu'il y a des endroits où vraiment il y a des mecs, c'est des fous furieux. Et tu te dis notamment dans des pays comme ça où il n'y a pas beaucoup d'argent, où en plus la boxe c'est un sport qui est dur. Mentalement, t'es quand même obligé d'aller sortir un peu les aspects les plus néfastes de toi quand t'es professionnel, je pense. Ce qui fait que du coup, si toi de base t'es né dans un environnement un peu difficile, je pense que c'est compliqué de garder un peu le cap, quoi. Carrément. Et Valero, de toute façon, enfin, c'est documenté. Il faisait partie d'un gang quand il était petit. Il volait des trucs. Enfin, c'était un mec. Et en plus, moi, j'aurais détesté avoir un mec comme ça dans mon club. Enfin, apparemment, le mec, quand il faisait un sparring, c'était toujours pour te découper la tête, quoi. C'est pas genre on y va mollo, Ah, disons que c'est on toujours la s'échauffe même trois chose, hein. rounds. Voilà, c'est genre le mec, il y allait pour te défoncer, quoi. C'est toujours la même chose, c'est qu'après enfin, à quel moment le mec du coup il devient assez fort et du coup tu te dis bah en fait ce sera comme ça et c'est des caractères je pense qui, tu sais, ça ne se crée pas, c'est tu nais comme ça en fait. C'est ça. Tu nais comme ça avec cette mentalité, quoi. Ah non, lui, c'était un psychopathe. Mais bon, en termes de boxe, c'était un génie aussi, quoi. Ouais, je suis Et d'accord. il y a beaucoup de psychopathes qui sont génies en rien. Lui, au moins, était génie en quelque chose. Mm. Et donc, du coup, bah, écoute, sinon, ouais, en news, là, il y a Ortiz, apparemment, qui a fait un procès contre son promoteur Oscar de la Hoya parce que
il avait des difficultés d'organiser le combat contre Ennis, Jaron Ennis, et apparemment là c'est bon, c'est quasiment à ça de se faire, donc on peut avoir un Ortiz Junior contre Boot Ennis qui va arriver dans quelques mois, donc ça peut être sympa, on va pas se plaindre. Ouais. Après, pour l'instant, là, il n'y a pas d'autre grand chose, donc on va devoir se contenter un peu de ce qu'on nous propose, hein. Ouais, et bah oui, après un Ortiz Junior sur le ring, moi je suis toujours content quoi, surtout contre un bon adversaire. Sinon, on peut finir sur le combat de ce week-end. Il y a Nick Ball contre Figueroa qui s'est pris un méchant KO au 12e round. Donc Nick Ball, moi je l'aimais bien. Moi aussi. Mais là, par contre, il s'est pris... Enfin, là, 12 rounds où il s'en est pris beaucoup. Et là, je pense que c'est un combat qui l'a abîmé, quoi. Bah, tu vois, typiquement, encore une fois, dans ce qu'on disait, tu sais, dans le fait d'avoir des adversaires qui te mettent dans le dur. Voilà, Nick Ball, là, pour le coup, on l'a mis dans le dur et Figueroa a réussi à faire ce que personne n'avait réussi à faire, hein, à mettre KO Nick Ball. Et en plus, quel KO, j'ai envie de dire, parce qu'il lui met un super crochet. Ouais. Franchement, un très très beau crochet. Et en fait, ouais, pour Nick Ball, du coup, je pense que la suite, c'est compliqué, là. Bah, on va voir comment il va se remettre. Je pense que là, il faut vraiment qu'il prenne le temps de se reposer. 2-3 combats, on va dire, pour reprendre la confiance. Et c'est vrai que le KO était méchant, quoi. Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est que tu finis pas sur un 12 rounds à une décision, c'est tu prends un KO et puis le KO il a fait le tour d'internet, quoi. C'est vraiment. Ouais, puis tu sais, au niveau du cerveau, le KO, Ouais, il c'est se pas le pareil prend après. après 12 rounds. Ça veut dire qu'il était déjà bien, je pense, on va dire, Fatigué. concussionné, quoi, genre, enfin, commotionné, pour pas Ouais. faire du franglais. Et en plus de ça, après, il se prend un KO. Je pense qu'en termes de santé, il faut qu'il se prenne vraiment 6 mois, 1 an, bien tranquille. Et par contre, Figueroa, ouais, c'est ça, ouais. Bon, écoute, Ouais, très c'est très ça. bon, quoi. Le mec, vraiment. Il avait, tu vois, c'est ça qui est incroyable. Il avait une défaite contre Fulton. Ouais, j'ai Et vu, ouais. ça montre à quel point Stephen Fulton, quand même, c'est un mec qui est très très bon, quoi. Il a même 2 défaites contre Fulton. Et pourtant, quand t'as Inoue qui monte d'une catégorie pour aller battre Fulton, il le bat, mais genre en mode. Ouais, C'était les mains facile, dans les quoi. poches. Ouais, Et je suis là, c'est là d'accord. où tu dis, mais Inoue, je veux dire, ceux qui ne le mettent pas pan for pan number one, je vais pas relancer un débat, on en est déjà à 1 heure, mais c'est là où tu vois le niveau du mec. Voilà. Bah, ouais, moi, pour clôturer sur ce sujet-là, c'est là aussi où je dirais, tu vois, quand tu vois que t'as des gars là comme Nick Ball et Figueroa qui sont pas des mauvais boxeurs du tout, hein, sont au top de leur catégorie et sont censés être des super boxeurs et qu'après tu te dis dans la catégorie d'à côté il y a Inoue, tu te dis mais c'est quoi ce monde d'écart en fait. C'est un truc de fou quoi. Je suis d'accord, c'est vraiment dur à imaginer, quoi. Bon, écoute, on a fait le tour, je pense, pour ce podcast février 2026. Ouais, on a fait un joli tour là. On sait pas trop quand on va refaire un podcast, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose. On verra, Ouais, hein, sinon on essaiera de compiler un peu des news encore pour faire un petit news de merde. c'est Histoire de se faire ça, un je peu pense plaisir que aussi. on va attendre que l'actualité, voilà, elle nous donne un petit peu du contenu. Mais exactement comme on a fini le dernier podcast, pour l'instant, 2026, c'est pas l'année du C'est pas siècle, l'année quoi, de la en boxe, hein. boxe. Non. Ouais. Ah oui, non, j'ai oublié. Ouais, il y a Vosdik. Il y a Vosdik qui s'est pris un KO. Voilà. Vosdik était en fin de carrière, un peu un des derniers Ukrainiens de la team, on va dire, de Papachenko, bah, qui finit sa carrière en pas très bien, quoi. Je sais pas si tu l'as vu le KO. Non, redis-moi, Non. redis-moi le nom. Alors c'est Vosdik, par contre, attends, ça s'écrit avec un G en premier. GV Vosdik. Ah, Gvozdik, ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Et tu Ok, vois, c'est bizarre parce que merde. lui, c'était quand même un très bon fighter qui normalement faisait pas beaucoup d'erreurs. Et là, dans son KO, en fait, tu vois qu'il attaque, il s'emporte un petit peu et il arrive devant le mec totalement, tu sais, les 2 pieds parallèles, totalement hors de position. C'était Alors contre là- Adonis Stevenson, c'est ça? Non, ça c'est Non? non, ça c'est Ah, contre. c'est un Attends, ancien combat. c'est un ancien combat qu'il a gagné. Attends, je vais Ok. essayer. Ah voilà, c'est ça. Vosdik, c'était contre un Serbe. Attends, je l'ai là. C'était contre. Oh, attends, les mecs, ils ont des noms, je peux pas. Contre Radivoje et Kalashdik.
Ouais, en fait, là, il est en train de vous parler d'un truc qu'il y a que lui qui connaît parce que personne les connaît. C'est IA juste parce qu'on peut pas marquer leur prénom. C'est ça, c'est ça. Ils ont été... Non, Quelle mais en fait, ouais, c'était pas un grand combat, hein. Mais par contre, en fait, le Vosdik, on va dire, il a dominé tout le long du combat jusqu'au round 7. Et il s'est fait prendre justement un bras arrière de malade alors qu'il était totalement hors de position parce qu'il a fait une grosse erreur. Et voilà, le mec après il l'a cassé quoi. Enfin, il l'a mis une fois par terre et après il l'a remis dans le même row de KO. Attends, je suis en train de checker là ce qui se prend. Ah, vas-y, parce que franchement, c'est le KO. Mais l'action ouais, est vraiment étonnante, genre. Presque Ouais, il parce sent que- pas le, il sent pas le c'est ça. presque dessus en fait. Et tu vois ses pieds en fait, il a totalement oublié Ouais, sa alors position quoi. après toi tu me parles de la fin du KO sur le deuxième au moment où il se relève et il reprend le KO, c'est ça? Alors le premier où il est vraiment, je trouve, en dehors de position. Après le deuxième, ouais, c'est un peu le même quoi. C'est un gros. Parce bras qu'en fait, arrière. ouais, il se prend des jabs en ligne. Bah, ah non, il se prend. Attends, ah ouais. Waouh! Ah, ah non, d'accord. Non. J'ai mis au ralenti, il se prend un méchant crochet du bras arrière. Ah, il se Ah prend un méchant crochet, ouais, d'accord. Il se ouais. fait Et- dévisser le crâne en et fait. il tombe comme une mouche quoi. Aïe. Bah, le problème, c'est que à ce niveau-là, surtout que. Oh là là, le mec, tu vois comment il arme et tu sens que la tête vraiment, elle part. Oh, et en Ah, plus, non. tu sais, il fait le mouvement vers le crochet de son adversaire. Et il Ouais. arrive à rester debout sur le moment. Hein. Ouais, après, il reprend un autre crochet raté, il tombe au sol. Et puis bon, après, tu vois que les jambes, elles tiennent plus. Hein. Ah ouais, c'est violent quand même. Et c'est vrai que c'est dommage d'avoir pris un KO en fin de carrière comme ça quoi. Ben ouais, c'est dommage, surtout que tu sens quand même qu'il y a de la technique. Après, je pense que il y a aussi pas mal de fatigue, ça se voit. Même là, au moment où il reprend le KO, là où il lui met la ligne droite dans la tête, ouais, tu sens qu'il y a de la fatigue. Hein. Ouais. Non, c'est dommage. Après, l'autre fait une belle esquive. Putain, par contre, je fais des, tu sais, des arrêts sur image. Quand il met son bras arrière, là, Kalajdzic, là, Ouais. il a le pied arrière, il est en l'air. Ça veut dire il balance tout son poids vers l'avant. Il te lui met une ligne droite avec son bras arrière. Waouh! Ah, c'est Ouais. violent quand même. Oh, Non, c'est un KO, c'est dommage. c'est un sport violent quand même, la boxe. Hein. Oh. Et d'ailleurs, c'est le combat qui avait lieu sur la carte du mec qui fait c'est le chaud. MMA là. Ah ouais, putain, comment il s'appelle? Ouais, je me souviens plus. Ouais. Donc Je vois de qui c'était tu parles. ouais, il commence c'était une bonne soirée de boxe, tu vois. Donc peut-être que ça va concurrencer un peu Ouais, écoute, Turki Al-Sheikh. bah après ils bossent ensemble, mais ouais, on va espérer que ça Ah oui, nous c'est vrai qu'ils apportera bossent des bons ensemble, ouais, combats. c'est Ouais, n'importe quoi. ils bossent ensemble, mais on espère que ça apportera de bons combats, un peu de fraîcheur, quoi. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Bon bah écoute, on a fait le tour hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bon, Et ben bah, on comme espère que ce d'hab, podcast vous aura plu. voilà, c'était on fait ce qu'on peut, voilà, on fait ce qu'on peut et on essaye de pas justement dire ce que tout le monde dit. Stevenson, il est incroyable. Voilà, on Après, essaye n'hésitez de- pas à nous faire part dans les commentaires de ce que vous en pensez. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous, et puis ce sera un plaisir de pouvoir y répondre. C'est ça, il n'y a pas de souci. On peut ne pas avoir les mêmes idées sur les choses. On est là pour en discuter. Dites-nous dans les commentaires. Et comme ça, en plus, ça fera des choses à dire pendant cette année qui est un peu morte pour l'instant. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon, les gars, mangez des fruits, Mangez des fruits, n'oubliez pas de faire du gardez la sport. pêche. Ouais, Surtout que exactement. là, vous allez en avoir besoin vu l'actualité. Hein. Ouais, grave. Puis peut-être que parmi vous, il y aura un futur boxeur pro, donc entraînez-vous espère. longtemps. On Ouais, grave, espère. de ouf. Bon, et ben on vous souhaite une belle journée, puis on vous dit à bientôt pour le prochain À podcast. bientôt tout le monde. Allez, ciao. Ciao.